Bonjour, aujourd'hui, 26 octobre 2020, nous pouvons dire qu'il se passe de plus en plus de choses dans notre quotidien, à titre individuel comme collectif, et nous pouvons ainsi constater que depuis déjà quelque temps, mais que vraiment le temps s'accélère, le temps linéaire s'accélère. Il se passe de plus en plus de choses extérieurement, mais également intérieurement, dans le visible, mais également dans l'invisible. Je fais suite à tous mes audios des lettres finales, donc depuis l'audio numéro 23, mais également à mes 2 audios hors série, car tout est lié. Et je rappelle cette citation attribuée à Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Certes, on peut l'appliquer directement à ce qu'il se passe pour nous aujourd'hui, lié à cette propagande Covid-19, mais cela vaut pour tout, et ce depuis toujours, depuis le début des incarnations terrestres, mais pas seulement. Je vais vous lire un extrait de mon témoignage du 17 juin 2009 intitulé « Lien chemtrail et virus artificiel de la grippe ». Et à l'époque, il s'agissait du virus H1N1. Sachant que ce virus était effectivement artificiel, contrairement à ce qui a été appelé la Covid-19, même si l'exploitation, l'usage, la propagande utilisée, EES, sont elles bien artificielles. Cet extrait est tiré de l'avis Providence 3, Aléa Jacta Est, en page 138, et est repris dans l'avis Providence 6, témoignage de 2014 à 2015, page 137. Et pour ce dernier partage, donc dans l'avis Providence 6, c'est dans le cadre de mon témoignage intitulé « Le virus Ebola se rappelle à notre foi ». Oui, parce que les virus, les coronavirus, sont loin d'être seulement ceux que l'on connaît, seulement ceux qui se sont montrés à nous. Donc cet extrait, sachant que ce témoignage était entre guillemets en direct et concernait l'époque donc de juin 2009, mais il peut bien sûr être tout aussi juste pour ce qui se passe aujourd'hui. Tandis que nous étions tout près du Puy-en-Velay, précisément en ce jeudi 21 mai 2009, donc de l'Ascension 2009, nous avons pu constater le jeu orchestré de 4 avions dans le ciel. Ils déversaient
chemtrail sur chemtrail, d'une manière très ordonnée et coordonnée, en quadrillant de manière quasiment parfaite tout le ciel à portée de notre vue, et ce, pendant des dizaines de kilomètres. Oui, nous avions vu ça, nous étions alors en voiture. Nous avons ainsi pu voir se former un amoncellement incroyable de traînées chimiques parfaitement parallèles et perpendiculaires, ainsi que plusieurs croix parfaites. Oui, à l'époque, on était ébahis. On se disait non, ils osent. Waouh! Nous nous sommes dit que c'était bien sûr des chemtrails, mais nous étions cependant comme en alerte. Nous avons fini par comprendre, en ce jour particulier et symbolique pour beaucoup, que le fameux virus de la grippe était ainsi déversé également par ce moyen sur toute la Terre. C'est ensuite qu'Ashtar Sheran nous a fait savoir que nos amis du ciel et de la terre ne permettraient pas à une telle tentative de réussir, en tout cas dans le strict respect du libre arbitre de chacun. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est pourquoi, alors qu'effectivement était prévue et organisée une véritable pandémie, cela n'a guère changé, n'est-ce pas? Et tous les médias et les politiques en avaient parlé dès les tout débuts, puisqu'ils étaient tous certains de cet événement, et pour cause. Seulement quelques cas sont avérés. Et là, quand je parlais de quelques cas, ça voulait dire de gens malades, et non pas des cas aujourd'hui qui, en réalité, représentent uniquement les cas dits positifs. Donc, seulement quelques cas sont avérés, et vraiment très minimes par rapport aux millions de personnes qui devaient être touchées. Et oui, quelques millions de personnes. Je m'en souviens parfaitement qu'ils nous disaient ça. Alors, certains êtres de pouvoir et de contrôle souhaitent remettre cela pour la rentrée prochaine automne-hiver, parce que pour l'instant, ils doivent à nouveau recombiner, transporter et diffuser de manière très précautionneuse ce virus. Cette journée du jeudi de l'Ascension était en fait préparée depuis de nombreux mois. Aujourd'hui, et là donc je parle aujourd'hui 26 octobre, Ashtar me dit en direct que, ainsi que je l'ai rappelé dès le début, la Covid-19 est à la base un virus naturel, contrairement à ce virus dit H1N1. Et donc, ils avaient décidé, suite à leurs différents échecs, donc depuis cette année 2009, d'attendre l'opportunité d'un virus naturel cette fois-ci. Et cela n'a pas manqué. Donc, à l'époque, je leur avais demandé, le vaccin contre la grippe H1N1 sera-t-il rendu obligatoire? Alors que, comme tout un chacun, nous prenions connaissance de cette information journalistique, nous avons pu ressentir comme une certaine peur, non pas véritablement pour nous, mais bien pour tous ceux, dont nos propres familles respectives, qui allaient accepter, voire rechercher cette vaccination et faire vacciner leurs enfants en pensant se prémunir. Le soir même, Ashtar Sheran nous a fait prendre conscience que si nous n'avions pas peur pour nous-mêmes, cette peur pour l'humanité n'était pas notre foi.
et que la peur et le doute, quelle que soit la forme que peut prendre notre non-foi, n'aident pas les autres, mais bien au contraire. Il nous a affirmé qu'il était impossible pour nos dirigeants de nous imposer seulement par un décret gouvernemental ou une loi quelconque, en outre de manière arbitraire et sans l'assentiment de tous, une obligation de ce vaccin. Sans l'assentiment de tous. C'est important. Parce que aujourd'hui, la grande majorité des humains donne son assentiment. Donc, nous verrons bien ce qu'il se passera. Ashtar me dit que bien évidemment, comme d'hab, il ne me dira pas ce qui n'est pas autorisé à me dire, ce qui n'est pas autorisé à nous dire. Lorsque nous lui avons dit, mais alors, les médias sont consciemment complices, il nous a répondu que seule notre crainte collective, pour soi-même ou pour les autres, pourrait rendre comme obligatoire cette vaccination, puisque bon nombre d'humains, vaincus alors par la peur, pourraient d'eux-mêmes se porter volontaires et ainsi officiellement, aux yeux de la très grande majorité, dédouaner en quelque sorte nos gouvernants de leur dictature, qui, par là même, pourrait seule nous sauver comme étant l'unique voie possible. Et voie, V-O-I-E, mais également V-O-I-X. Ouais, la pensée unique, la voie unique. Et que la seule information de cette possibilité d'édicter une telle loi, même uniquement envisagée, était diffusée dans le but de nous habituer à cette idée, mais surtout de créer une peur panique suffisante pour que nous-mêmes nous appelions une telle loi. Il n'y a plus d'autre voie que la foi. Et la foi ne peut être que complète, ou alors elle n'est pas. La foi est ou n'est pas. Ainsi, si nous avons peur, ou craignons, ou doutons, même pour un autre que soi, alors nous ne sommes pas dans notre foi, et nous n'aurons pas non plus le choix de l'autre. Alors bien sûr, vous vous dites, mais pourquoi elle nous parle encore de cela? Eh bien parce que même en tant que collectif du Flamme Jumelle, c'est drôle, même en tant que collectif des Flammes Jumelles, pourquoi j'ai dit du Flamme Jumelle? Oui, parce que nous ne faisons qu'un en réalité. Donc en tant que collectif des Flammes Jumelles, ainsi que je l'ai rappelé récemment, nous sommes incarnés. Tous les couples du collectif Flammes Jumelles sont incarnés. Je rappelle également qu'il est des personnes qui sont tout à fait conscientes et confiantes aussi en l'existence de leur flamme jumelle, mais pourtant que leur flamme jumelle, bien qu'elle soit en contact invisible avec leur flamme jumelle, eh bien cette flamme jumelle n'est pas incarnée aujourd'hui. C'est pourquoi même si elles peuvent, même si ces personnes peuvent tout à fait guider, oui, je ne sais pas comment dire, le collectif Flamme Jumelle, en tout cas certaines personnes du collectif Flamme Jumelle, elles ne font pas partie du collectif Flamme Jumelle, de ce que moi j'appelle le collectif Flamme Jumelle. Oui, donc, en tant qu'incarnés, même du collectif Flamme Jumelle, nous ne sommes pas coupés de la réalité 3D, de notre quotidien, nous sommes même directement impactés. Donc comment l'ignorer? Ne pas se laisser impressionner, oui, mais ne pas faire la politique de l'autruche non plus.
En tout cas, ce n'est pas le choix du collectif Flammes Jumelles. Même si c'est le choix d'autres personnes, et ce choix est autant respectable que le nôtre, mais ce n'est pas aujourd'hui notre choix ni notre rôle. Car la prophétie est en marche, n'en doutons pas. La justice divine est en marche, je le redis. Et je redis également que c'est pourquoi à chaque coup bas de l'énergie des mal intentionnés répond aussitôt une avancée lumineuse de la force d'amour. C'est aussi pourquoi toute cette précipitation de leur part, car ils savent aussi qu'ils n'ont plus le temps. Ils le savent, mais pourtant ils continuent. La justice divine humaine est en marche. C'est le rajustement de l'ordre divin et de la clarté divine pour tous ceux qui l'acceptent. Alors via le tarot des Flammes Jumelles, le 3 octobre 2020, c'était un samedi, donc en plein signe de la balance que nous venons de quitter, j'ai souhaité savoir où en sont nos opposants face à l'ascension, car ils sont bien opposants à l'ascension. Les 3 cartes qui sont tombées sont défiance, peur et colère. Voilà leurs sentiments. Puis, j'ai demandé comment l'action divine y répond. Les 3 cartes, confiance, éveil spirituel et sexualité sacrée, sont tombées dans cet ordre en même temps. Comme quoi, incroyable. En revanche, il m'est demandé de ne pas interpréter. Libre à vous, et non seulement libre à vous, mais en plus vous en êtes capable. Et surtout de ne pas interpréter la dernière carte de la sexualité sacrée. Car bien sûr, je me suis dit, ah c'est drôle, sexualité sacrée qui répond à leur colère. Et pourtant, cette sexualité sacrée que personne ne connaît entièrement est bien la réponse directe à leur colère humaine. La seule chose que je suis autorisée à dire de ce que j'ai compris, c'est que cette sexualité sacrée, qui est bien sûr tellement plus que ce que nous pourrions ou pouvons imaginer, tellement plus que ce que nous appelons notre sexualité humaine, même en conscience reliée au divin, eh bien, ce sont nos hommes du collectif Flammes Jumelles qui en sont les gardiens. Et oui, pour une fois, messieurs, c'est vous qui êtes mis en avant. Vous êtes gardiens de la sexualité sacrée. Et en outre, chacun est gardien de la sexualité sacrée de votre couple. Alors, merci. Et en tant que gardien, vous êtes également veilleur. Et face à leur colère humaine, au moment où j'ai fait ce tirage, je me suis rappelé que l'audio 26, donc de ce jour 26 octobre, était et est sous l'égide de la lettre divine P finale. Le verbe divin. Le verbe divin. Rappelez-vous, j'en ai parlé également dans mon audio hors série numéro 2. Pourtant, en apparence, uniquement consacré à la situation actuelle de propagande Covid-19. Mais tout est lié.
le Verbe divin a été entendu du ventre jusqu'au cœur, jusqu'au mental, par tous ceux et celles qui ont accepté en conscience cette reconnexion si importante dont je vous parle depuis le début. Ventre, cœur, mental. Mais aussi inconsciemment par tous ceux et toutes celles qui ont su et savent garder leur bon sens et leur juste discernement, et ce, même au sein de ce que l'on pourrait appeler les tribulations du temps des révélations. Et nous y sommes en plein. Et justement, l'ère du Verseau n'est-elle pas également la révélatrice par excellence? D'ailleurs, oui, si vous-même êtes Verseau ou connaissez des Verseaux, vous savez bien que, même si bien souvent un peu maladroitement, les Verseaux mettent au jour certaines de vos propres vérités. Alors, appelons paix finale, connectons-nous à elle en toute confiance et en toute conscience, car dans sa paix de compassion et dans sa grande sagesse, dans sa paix, ne n'oublions pas, dans sa paix. Elle nous aide également à accepter ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir sur nous-mêmes, comme concernant les autres, comme concernant les événements extérieurs. Tenons nos distances, oui, vis-à-vis de tout cela. Ne rentrons pas dans le jeu de nos opposants afin de rester connectés aux énergies célestes. Et là, quand je parle de nos opposants, je parle de tous les opposants à l'ascension en cours, à l'ascension collective en cours. Certes, qui aujourd'hui se manifeste via cette propagande, mais cette propagande n'est que la partie visible de leur immense iceberg d'opposition. C'est notre rôle actuel d'ancrer le bon sens divin sur Terra en tant qu'énergie du collectif Flamme Jumelle. Oui, c'est notre rôle actuel d'ancrer en tant qu'arrière-garde, mais bien sûr en totale synergie avec l'ancrage du bon sens humain par le collectif dont j'ai parlé dans mon audio hors série numéro 2 du 15 octobre 2020, intitulé, pour rappel, Bon sens spirituel et bon sens humain devant les mensonges de nos opposants. À nouveau, je remercie ce collectif et toutes ces personnes en responsabilité d'ancrer et de rétablir pour nous tous le bon sens humain sur Terra. C'est, on pourrait dire, il constitue, on pourrait dire, l'avant-garde, notre avant-garde. Ils sont en première ligne. Et en ce sens aussi, ce n'est pas facile. C'est donc discernement spirituel et discernement humain qui sont aujourd'hui attaqués de plein fouet. Le collectif Flamme Jumelle n'a pas l'exclusivité du bon sens et du discernement spirituel, évidemment, mais le porte en exergue. Comme ce collectif que j'ai qualifié de collectif du bon sens humain, le porte également en exergue. Mais en vérité, comme en réalité, donc pour l'instant,
En notre réalité 3D, le discernement comme le bon sens est un seul mouvement, et spirituel et humain. Mais, comme d'hab, cette responsabilité a été différenciée et portée par nos deux collectifs. Mais le bon sens humain mène au bon sens spirituel, comme le bon sens spirituel mène au bon sens humain. C'est ainsi que peu à peu, en nous, puis autour de nous, cette convergence vers l'unité du bon sens spirituel et du bon sens humain nous replace dans l'ordre divin. Cet ordre divin que porte également la déesse égyptienne Mahat, aux côtés de l'archange Métatron, lequel Métatron unit l'ordre divin et la clarté divine, dont je vous parle si souvent. Oui, cet ordre divin, cette clarté divine. En d'autres termes, c'est l'ordre juste du monde qui répond à ce qui est appelé le nouvel ordre mondial. En réalité, le nouveau désordre mondial, dans la mesure où ce nouvel ordre nous est imposé en opposition directe à l'ascension et donc à l'ordre divin. Alors oui, excusez-moi, mais là je lis tout, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai tout écrit. J'en reparlerai, bien sûr, mais je me rappelle parfaitement quand Ashtar nous avait informé fin 2009, début 2010, que se réaliserait en 3D la volonté du gouvernement mondial humain de nous imposer une nouvelle religion mondiale, entité unique née d'une monstruosité, assimilant religion, économie, finance et politique, pour faire simple. Une nouvelle religion politico-économique mondiale. Comme autre exemple de cette unité différenciée dans l'ordre et la clarté, les nuances de l'amour qui, également, en vérité comme en réalité, ne font qu'une et se rejoignent en l'amour divin humain. Et là, c'est un extrait de mon roman « Le chant du couple Petit oiseau » en page 121. Si je me comporte ainsi, c'est évidemment parce que je t'aime, mais c'est surtout parce que je m'aime et que je sais que ton rôle est très important. Tu t'aimes? N'est-ce pas un peu égoïste? Tu es capable de répondre toi-même à cette question. Tu as raison. Et tu n'es pas du tout égoïste. Certes, tu t'aimes, mais tu t'aimes vraiment, non pas à la place des autres, mais pour toi, pour les autres également. Et ce mot est très important. Tu t'aimes comme tu aimes les autres. Pour être plus juste, je dirais que c'est effectivement la voie que j'essaie de suivre. Que tu suis, Catherine, que tu suis. Et moi, l'amour est universel. Et pourtant, chacun d'entre nous est venu expérimenter son petit bout de ce grand tout. J'ai opté pour l'amour cosmique. Et pourtant, j'aime Thierry. Toi, tu es venu chanter l'amour du couple. Et pourtant, à travers lui, tu connaîtras également l'amour universel. Puisque l'amour est infini, chacune de ses composantes est aussi infinie. Et chacune contient tout l'amour. Si je comprends bien, chacun de nous aime à sa manière. Et pourtant, il n'y a qu'une seule manière possible d'aimer, c'est d'aimer. Oui, tu as raison, même quand nous aimons maladroitement. Mais parce que nous apprenons ainsi à aimer, nous sommes sur le chemin de l'amour. Je souhaitais également vous partager, ainsi que je l'avais dit dans cet audio numéro 26, l'extrait de mon message « L'Adam Cadmon libère les 12 tribus d'Israël ». Mais je n'aurai pas le temps, ça fera vraiment trop long. Alors pour ceux qui ont les livres, je vous rappelle que c'est dans La vie Providence 2, L'eau de feu du cœur sacré, page 27, et dans le livre de Sarah, page 92. Donc, je passe pour arriver à la suite.
Ah, et j'arrive enfin à ma feuille de route. Extrait du message par voie de channeling, concile planétaire du 15 au 17 février de l'an 2009. Ah, décidément, cette année 2009 a vraiment été importante. Tiré de la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, page 288, et émanant du conseil des 24 sages et de la fraternité galactique des mondes libres. Alors, excusez-moi, j'ouvre à mes chats. Allez. Et là, je suis en train de me dire quelque chose. C'est bien la vie Providence 2, ben oui. Et l'autre, c'était novembre 2009. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, je ne l'avais pas partagé à l'époque. Uniquement à partir de, ah oui, oui, de la vie Providence 4. C'est bon. L'ordre du jour, donc de ce conseil, a porté essentiellement sur les points suivants. Et moi, aujourd'hui, je vais vous partager, ainsi que la feuille de route qui m'a été donnée par le commandement d'Ashtar, le premier point, état actuel de l'ascension collective. Bon, je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Allez, tu sors. Allez, go. Vas-y. Ah là là. Les aléas du quotidien. Non, non, tu restes dehors cette fois-ci. Donc, l'ordre du jour a porté essentiellement sur les points suivants. État actuel de l'ascension collective. Mesures à prendre lors du mystère de la transmutation du point zéro collectif. Consignes et directives pour les êtres qui accompagnent les âmes qui ont choisi de rester en 3D. Consignes et directives pour ceux qui participent à l'ancrage et au développement de la nouvelle Terre. Donc, état actuel de l'ascension collective. Oh, mais c'est pas vrai. Non. Est-ce que je vais y arriver? État actuel de l'ascension collective. Excusez-moi, hein, excusez-nous. Les choix d'âme ont été globalement respectés et des mises au point ont été faites sur l'intervention de certains êtres non sollicités dans ce processus. L'intervention unilatérale de leur présence a causé quelques dommages mineurs facilement réparables. À ce sujet, nous répétons que chacun est à sa place et que la lumière une et indivisible de la main du Père est souveraine concernant notamment l'intervention de ces êtres et qu'il ne peut y avoir de dommages globaux résultant de leurs interventions. Ça, c'est important. Il y a bien sûr des conséquences, des impacts sur nous, sur toute l'humanité, mais c'est pour qu'elle comprenne au maximum. Et nous sommes encore dans ce temps des tribulations, mais Ashtar Sheran nous a dit récemment que tout cela était sous contrôle, qu'il contrôlait la situation, même si elle peut nous paraître parfois désespérante. Donc, il ne peut y avoir de dommages globaux résultant de leurs interventions. La peur attire la peur, et ceux qui adhèrent sous diverses formes à de telles pensées boiront leur coupe amère de bien des manières. Votre amour pour les hommes ne doit plus vous aveugler. Alors bien sûr, ce texte s'adresse à tout le monde, mais là en particulier aux couples du collectif Flammes Jumelles et comme on va dire,
comme ce qui avait été appelé à l'époque, lorsque j'étais de Chanel, les troupes du commandement d'Ashtar, mais les troupes au sol, dont nous faisons partie en tant que collectif Flammes Jumelles, mais nous ne sommes pas les seuls. Votre amour pour les hommes ne doit plus vous aveugler. Nous avons réitéré notre engagement concernant l'intervention sans délai à propos de l'utilisation éventuelle d'armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, électromagnétiques ou autres, en particulier des technologies dualistes éprouvées issues de certaines formes de lumière et de certains vortex énergétiques. Nous ne permettrons pas la destruction de la Terre et de ses êtres qui ne soit pas la conséquence immédiate et respectueuse du libre choix des âmes en ce plan. Oui, ça veut dire que, oui, l'image qu'on me montre là, c'est celle, vous savez, je pense que c'est, comment dire, cette image est reprise dans beaucoup de traditions, qu'elles soient religieuses ou pas, et là, dans toutes les traditions et dans toutes les religions, des deux hommes qui sont dans le même champ. L'un est pris, l'autre est laissé. Oui, où que nous soyons, nous sommes protégés. Mais tous ceux qui ont, comment dire, succombé au veau d'or sont également protégés, aimés évidemment. Mais pour ce qui concerne cette ascension collective présente, eh bien ils referont un tour en 3e dimension. Nous intervenons en vue de faire respecter la volonté du Père pour le prochain passage, afin que tout soit honoré. À ce sujet, nous répétons que l'allumage d'un 2e soleil, dans l'état actuel de votre avancement, est une tentative de destruction de la Terre par certains êtres afin de récupérer de formidables quantités d'âmes à leurs yeux et à leur profit, vous considérant tout au plus comme de la matière première biologique, psychique, énergétique et spirituelle. Cependant, nous vous demandons de ne pas céder aux sirènes du catastrophisme à outrance qui sied bien dans certains milieux qui s'autorisent. N'oubliez jamais que votre attention peut être déroutée en fonction de divers paramètres qui n'ont pour seul but que de vous éloigner de votre alignement et de votre ancrage, afin de vous interdire la transmutation finale. Écoutez le bon sens de votre ancrage, et si vous voyez le soleil se lever au même endroit chaque matin, c'est que la course de la Terre n'a pas changé, quoi que vous puissiez imaginer. N'oubliez pas non plus que si vous cherchez des preuves de vos croyances et ou de vos chimères, vous en trouverez, et même plus. L'on vous servira sur un plateau doré ce que vous avez attendu et que vous continuez de demander. La foi n'a pas de preuve. Décidément, hein, comme quoi c'est vraiment bien organisé. Hein. Oui, donc je rappelle que là, tous ces extraits que je viens de vous lire, comme à chaque fois quand je les partage dans mes audios, je ne les ai pas relus avant de vous les lire en direct. Jamais. Donc à chaque fois, je découvre avec vous. Et c'est également mon choix. Comme ça, ça me permet moi de reprendre conscience de ce que j'ai reçu ou compris avant, mais que je n'ai peut-être pas complètement intégré. La foi n'a pas de preuve. L'ascension collective ne demande pas de preuve. Les technologies d'observation peuvent être manipulées aussi sûrement qu'un voile mis sur le développement de vos photos. Ah, c'est intéressant ça. Les technologies d'observation peuvent être manipulées. Ne soyez pas aussi naïfs et voyez comme votre ancrage au quotidien
est tout aussi important que l'enseignement que vous recevez, de manière consciente ou non. Et oui, c'est pas parce que je fais partie des personnes qui ont reçu tous ces enseignements, oui, parce que moi, j'ai pas reçu tout l'enseignement, mais une partie, de manière consciente, que les autres humains ne le reçoivent pas ou ne l'ont pas reçu, même si c'est inconscient, même si c'est encore inconscient. Mais rappelez-vous, celui qui ne veut pas voir ne voit pas. Celui qui ne veut pas entendre n'entend pas. Celui qui ne veut pas savoir ne sait pas. Concernant l'énergie nucléaire, nous, du commandement d'Ashtar, surveillons toutes les transactions de minerais radioactifs, sachant que les centrales nucléaires sur le point d'être construites n'ont pour seule utilité que de produire du combustible radioactif à des fins militaires, s'agissant d'armes nucléaires massives ou de microbombes. Nous interviendrons directement dans tous les processus d'autodestruction liés à la volonté manipulée d'êtres humains. Il est très facile pour nous de couper les circuits d'allumage des fusées ou des réacteurs, de détruire les fusées envoyées dans l'espace par vos gouvernements et porteuses de bombes diverses. Ah, ça, ils ne nous le disent pas. Ah, mais Ashtar me dit mais qu'il y a des humains qui le savent parfaitement. D'accord, moi je ne le savais pas, ou en tout cas j'avais oublié, puisque j'avais déjà lu ce texte il y a très longtemps, puisque je l'avais reçu. Wow. Donc, de détruire les fusées envoyées dans l'espace par vos gouvernants et porteuses de bombes diverses, comme de verrouiller les boutons de commande d'armement. Nous l'avons déjà fait, et nous le referons, le cas échéant. Les lieux sacrés font l'objet d'une surveillance accrue et d'une sécurisation renforcée, concernant notamment les modalités d'approche et d'enseignement des âmes concernées. Oui, alors, après cette date donc de février 2009, après ce concile, nous avions reçu dans les années suivantes, oui, la pléonasme encore, une info sur les lieux sacrés, que tous les lieux sacrés sur Terra n'étaient plus accessibles, comment dire, aux esprits pervertis ou bien en recherche de pouvoir et de contrôle. Même parmi ceux dits éveillés. L'utilisation du système organisme ARP en ces lieux, c'est-à-dire par rapport aux lieux sacrés, a fait l'objet d'une intervention directe d'un collectif de l'intraterre, intervention coordonnée par Adama. Il ne faut pas oublier que ce que je suis en train de vous lire, c'est un compte-rendu d'un concile qui avait eu lieu à l'époque. Mais c'est un compte-rendu. Donc, voilà. Ces lieux sont tous des portails protégés. Là, il s'agit toujours des lieux sacrés. Laquelle protection répond désormais à des règles strictes de non-intervention, des règles strictes de non-intervention des êtres non sollicités, ainsi qu'à des niveaux de conscience, énergie, vibration, souffle des plus rigoureux qui concordent spécifiquement avec les attributs de l'ancrage du nouvel Adam Cadmon. Et c'est justement cet ancrage du nouvel Adam Cadmon dont je vous parlerai plus tard et avec les 12 tribus d'Israël que je ne vous partage pas aujourd'hui. Pourtant, j'aurais pu, si j'avais le temps et si vous preniez le temps.
L'ascension dualiste représente une portion non négligeable dans les procédures de transmutation du point zéro. L'ascension dualiste. Alors, c'est quoi? Ah, j'avais du mal à l'époque à comprendre, donc je ne sais pas si je vais réussir à vous le partager. Ce n'est pas l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension collective, où certains disent également vers une nouvelle Terre 5D. C'est, pour faire très simpliste, le reflet de l'ascension, de la véritable ascension. De la même manière que il y a ce qu'on appelle la lumière reflétée, qui est le reflet de la lumière divine, comme avec Narcisse. Mais nous savons bien que le reflet que nous voyons dans l'eau, dans le miroir, ce n'est pas nous. Pourtant, cela reflète bien nous-mêmes en tant qu'incarnation. Eh bien là, c'est pareil. Cette ascension dualiste est un reflet de l'ascension véritable, n'est qu'un reflet, mais en même temps représente, ainsi que le disait ce concile, une portion non négligeable dans les procédures de transmutation du point zéro. Si cela répond à des choix d'âme évidents, l'intervention de ces procédures sera strictement encadrée afin de respecter les lois du libre arbitre en ce plan. Oui, pour Dieu, comme pour le commandement d'Ashtar et tous les êtres de lumière, un impératif, entre guillemets, est le respect inconditionnel de notre libre arbitre, y compris en tant qu'incarnation, y compris de notre libre arbitre 3D. La lumière ne s'impose pas, l'amour ne s'impose pas, l'unité ne s'impose pas. Alors j'allais dire la révélation ne s'impose pas. Alors l'Ashtar me dit, Ashtar et Sananda me disent en chœur, oui, mais là, en respect justement du libre arbitre, car il n'y a pas que le libre arbitre 3D, humain, il y a également le libre arbitre de nos âmes. Et je rappelle que l'enjeu de cette ascension collective, ce ne sont pas nos incarnations, ce sont nos âmes. Et donc, le libre arbitre de nos âmes, parce que ce que nous sommes à la fin de ce temps, et aujourd'hui, 26 octobre 2020, nous sommes déjà en transition et déjà au début du nouveau temps, sur Terre et dans notre galaxie, et certainement au-delà, eh bien le libre arbitre de nos âmes est justement les révélations. Nous sommes dans le temps des révélations. Nous sommes dans ce qui a été appelé parfois l'Apocalypse, mais dans le sens premier du terme et non dévié, dévoyé, interprété, connoté de manière très péjorative, dû ces interprétations à nos peurs de l'inconnu. Et j'en ai aussi évidemment, hein, je veux dire, je ne suis pas exemptée, je ne suis pas, non, de ces peurs à la fois collectives et oui, de ces peurs collectives en tant que humaine. Donc je disais quoi là
Oui, donc aujourd'hui, ce n'est pas la révélation ne s'impose pas, c'est la révélation est là. Et personne, ni quoi que ce soit, ne peut s'y opposer. Certes, ainsi que j'en ai parlé déjà dans, dans le voyage de l'incrédule, le père de Philémon et les lettres de l'océan Atlantique, une BD, une bande dessinée, qui a existé, je crois, jusqu'au début des années 2000, puisque Fred, son auteur, est mort à cette époque-là. Eh bien, des incrédules, au sens de cette bande dessinée, c'est actuellement la majorité des humains. C'est-à-dire que même face à la vérité, ils ne la verront pas, ils ne la croiront pas. Voilà. Donc même face aux révélations, mais qu'importe, chacun son choix. En revanche, nous ne pouvons pas échapper, même moi, hein, au temps des révélations. Nous ne pouvons pas. C'est une décision divine, c'est une loi divine, même pour aller, oui, c'est une loi divine, tellement supérieure aux lois humaines, évidemment. C'est une loi divine. Et donc, aujourd'hui, la révélation est là. Et donc, toutes les révélations. Ah, tiens donc. Et oui, parce que je viens de lire, en même temps que je vous disais ça, la phrase suivante. Ah, c'est très drôle. Les légions angéliques du discernement seront fortement sollicitées, ainsi que celles de Raphaël. Raphaël, l'archange Raphaël, notamment, je dis bien notamment, parce que sinon c'est le réduire, mais je vais quand même, avec son autorisation, il est porteur de la guérison divine humaine. Il est bon? Ah, merci. Ah non. Comme quoi, ah là là. Il est bon de rappeler que l'ascension dualiste est une forme de la lumière reflétée. Waouh! Qui respecte uniquement des positions unilatérales concernant les notions d'objectif, d'attente, de forme d'action et de formation imaginale, psychique, spirituelle, qui sont toutes des formes d'attraction-répulsion issues de l'enfermement dans la lumière électromagnétique. Wow. Je relis. Il est bon de rappeler que l'ascension dualiste est une forme de la lumière reflétée. Bon, ça, je l'avais bien compris et j'ai su tout à l'heure le redire. Qui respecte uniquement des positions unilatérales. Et oui. Donc, concernant les notions d'objectif, d'attente. Alors, objectif, alors là, on est en plein dedans, avec ce nouvel ordre mondial d'attente. Oui, les attentes. Eh bien, ils répondent en apparence, extérieurement, à toutes les attentes de sécurité, d'être rassurés de tous ceux qui ont peur. Donc, concernant les notions d'objectif, d'attente, de forme d'action, et oui, le vaccin va tous nous sauver, et de formation imaginale, psychique, spirituelle, et oui, ils ont pénétré également dans les sphères spirituelles, évidemment, qui sont toutes ces notions, qui sont toutes ces formes, des formes d'attraction-répulsion, issues de l'enfermement dans la lumière électromagnétique. Et c'est en ce sens-là, dualiste, la dualité,
Il n'y a que deux choix, deux choix possibles. Attraction ou répulsion, amour ou haine, noir ou blanc. Si tu n'es pas avec moi, tu es forcément contre moi, etc. Et là, c'est ça, mouton blanc et mouton noir. Et là, moi, depuis le début, je m'évertue à dire ni mouton blanc, ni mouton noir. Car il y a toujours une autre solution. Même si et les uns et les autres sont non seulement respectables et honorables, mais je dirais également nécessaires à notre compréhension de tous les désordres en nous, de toute la noirceur en nous. Et je rappelle également que c'est le rôle au départ du coronavirus qui a été appelé Covid-19. Nous montrer où nous en sommes dans notre désordre intérieur et dans notre noirceur intérieure. Donc, ordre et clarté. Pour ce qui concerne, on va dire, l'avancement du rapprochement des derniers couples du collectif Flammes Jumelles qui ne se sont pas encore retrouvés, et en l'occurrence donc les 144 couples Flammes Jumelles stricto sensu, eh bien, nous en sommes toujours au rapprochement, mais cela avance, vraiment. Là, tous vos hommes vous disent « J'arrive, attends-moi, j'arrive ». Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain audio, donc du 27 novembre 2020. À ce jour, je ne sais pas si je ferai un autre audio hors série. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Force et courage, amour, paix et harmonie en vous, sur vous, autour de vous.